Galé, Ndiarama, Okena, Aïsoma. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet qui est très important lorsqu'on veut apprendre un système d'exploitation, que ce soit Windows ou GNU Linux ou autre. Donc, c'est le système de fichiers. Donc, comment on manipule les fichiers et comment les fichiers sont organisés dans un système d'exploitation. Nous, dans notre cas, ce sera GNU Linux. Alors, pour aborder ce sujet, voici l'approche qu'on va prendre. On va utiliser l'environnement graphique, mais aussi en mode console ou terminal pour pouvoir vous expliquer les deux parallèlement. Donc, graphiquement, pour manipuler les fichiers, vous utiliser les logiciels. Il y a d'autres logiciels que vous pouvez utiliser, mais par défaut, sous Ubuntu, c'est fichier qui est installé. Donc, vous ouvrez ceci. Donc, lorsque vous ouvrez, vous aurez, voilà, cette présentation qui est là, hein, voilà, un peu classique comme sur d'autres systèmes d'exploitation aussi. Alors, nous allons ouvrir notre deuxième élément pour gérer les fichiers. Alors, la dernière fois, on a vu que pour ouvrir une application, on appuie sur Windows et puis on tape le nom de l'application qu'on veut ou bien on parcourt à partir de cette icône qui est là, afficher les applications. On peut parcourir là, même pour partir vite, moi je vais taper le début du nom et là j'ai le terminal qui est là, j'appuie sur Entrée. Alors, pour bien le classer, on a vu ça aussi la dernière fois, Windows, flèche droite. Comme ça, il se classe à droite et l'autre là à gauche. Maintenant, nous allons voir comment les fichiers sont organisés. On fait d'abord une lecture superficielle des deux interfaces qui sont là, en mode terminal et graphique. Alors, ici, on a les principaux dossiers qui sont là. Et là, quand on vient sur le terminal, peut-être c'est ce qui est un peu nouveau pour vous. Je vais vous expliquer ce que vous allez voir lorsque vous ouvrez un terminal pour un premier temps. La première des choses, c'est le nom de l'utilisateur qui est là. Arrobase, ça c'est le nom d'utilisateur. Dans notre cas, c'est Guinness School. Arrobase birete-ubuntu. Birete-ubuntu, c'est le nom de la machine. Après, on met deux points. Tilde. Donc, ce que vous voyez là, c'est tilde. Donc, tilde après $. Alors, ce qui est avant $, c'est le chemin du dossier courant. C'est-à-dire le chemin du dossier dans lequel on se trouve. Voilà. C'est très simple à ce niveau. Et $, signifie que c'est un utilisateur, c'est un simple utilisateur. Après, on va avoir d'autres modes où réellement, ça ne sera plus $, mais ça sera dièse qui sera là. Donc, ceci signifiera tout simplement que c'est le mode admin ou root qui est activé. Alors, on va voir tout ceci après. Mais pour le moment, on se concentre d'abord sur ce qui est devant nous. Alors, tilde là, ça signifie juste qu'on est dans le dossier personnel. Alors, dossier personnel correspond à quoi? En mode graphique. Ça correspond à ça. Voyez-vous, dossier personnel et on a les fichiers. Mais qu'est-ce qui nous montre réellement qu'on se trouve dans le dossier personnel en voyant ça? Ça peut être déstabilisant, mais vous allez voir, vous allez adorer le terminal parce que c'est très simple d'utilisation et c'est vraiment pratique. C'est beaucoup plus pratique que le mode graphique. Alors, comment on peut savoir que réellement on se trouve dans le dossier personnel, c'est-à-dire le même dossier que ceci? Ici, c'est facile, en mode graphique, on le voit. Mais là, on ne voit pas. Mais comment on fait? Alors, pour cela, c'est très simple. Il faut juste afficher. Pour l'afficher, il faut taper la commande ls. Donc, je vous avertis tout dès le début là, il y a beaucoup de commandes dans le terminal, sous GNU Linux. N'essayez surtout pas de les retenir par cœur. Essayez juste de comprendre les commandes et appliquez-les. Donc, au fur et à mesure que vous appliquez, vous allez maîtriser. C'est mieux de maîtriser que de retenir par cœur. Alors, ls, c'est la première commande qu'on va avoir. Le mode d'apprentissage qu'on va mettre, que j'essaye de faire, vous permettra de ne pas retenir par cœur. Parce qu'à chaque fois que je veux faire un truc, je vous rappelle. Je fais un petit rappel. Comme ça, vous allez voir, oui, ça sera
au fur et à mesure, vous allez maîtriser tout ceci. Alors, ls, c'est list files. Ok, c'est ce que ça signifie en gros. Donc, vous appuyez sur Entrée. Et là, il affiche, comme vous le voyez, le contenu du dossier personnel tilde. Donc, vous voyez, on a bureau, document, image, et ainsi de suite jusqu'à vidéo. Et c'est la même chose qu'on voit ici. Ah, c'est très beau quand même. Voyez-vous? Donc, on a affiché le contenu. Mais il faut savoir que chaque commande sous GNU Linux a des options. Okay? Pour voir les options, c'est très simple. Donc, mieux vaut savoir comment avoir une chose que d'avoir le résultat final. Donc, moi, je fais ls et je fais help. Quand vous faites ça, vous dites au fait, ah, je veux avoir une aide sur la commande ls. Donc, en faisant ceci, vous appuyez sur Entrée et vous allez voir toutes les explications concernant ceci. Voici les options qui sont là et leur explication qui est juste devant. Voilà. Moi, vous allez, ça c'est juste pour vous montrer, mais on va voir les options qui sont les plus importantes. Donc, quand vous voyez, voilà, une autre astuce, quand l'écran est plein d'écriture comme ça, pour pouvoir nettoyer l'écran, parce que ça peut fatiguer un peu, vous appuyez juste, voilà, vous écrivez juste clear en anglais, ça veut dire effacer. Bon. Entrée, et là, il va effacer tout ce qui est sur l'écran. Donc, c'est les deux commandes d'abord, essayez de retenir ça. ls pour afficher le contenu, clear pour effacer le contenu. ls-help pour afficher une aide sur une commande donnée. Et là, au niveau de l'aide, vous voyez ici, on explique ce que ça signifie. Afficher des renseignements sur les fichiers du répertoire actuel par défaut. Voyez-vous? Alors, cela veut dire que on peut afficher d'un autre répertoire, mais on verra ça. Ok? Donc, on efface ceci. On a affiché le contenu. Cela veut dire qu'on se trouve dans le même dossier que ici. Alors, ça, c'est très bien. C'est une bonne découverte pour nous. On va continuer à découvrir. Mais, il y a quelque chose qu'on voit ici en mode graphique. On peut rentrer ici, par exemple, bureau. On rentre dans bureau, on voit qu'il n'y a rien. Ok, mais comment on peut rentrer dans bureau à partir du terminal? C'est très simple. On utilise une commande qui est très jolie, qu'on appelle cd. Cd signifie tout simplement change directory, changer de répertoire. C'est très simple. Donc c'est très simple à retenir. Hein. N'essayez pas à retenir par cœur. Mais on va voir au fur et à mesure. Donc vous mettez cd, c'est-à-dire change directory, changer de répertoire. Et vous tapez le nom du fichier. Voilà, on va taper bureau. Ok, on appuie sur entrée. Et là, vous voyez tout ce que je vous disais tout à l'heure là. Je dis ici, c'est le répertoire courant. C'est le répertoire dans lequel on se trouve. Voyez-vous ici, il nous donne tilde slash bureau. C'est-à-dire, on se trouve dans bureau qui se trouve dans le répertoire personnel. Donc, on se trouve dans le même truc, dans le même dossier. Alors, comment on fait alors pour revenir là où on était? Ici, c'est facile. On fait comme ça, on revient dans le dossier personnel. Donc, pour revenir dans le dossier personnel, quel que soit là où vous êtes, vous pouvez tout simplement taper CD sans mettre aucun argument. Et là, quand vous appuyez sur Entrée, il va vous renvoyer. Voici la première méthode. La deuxième méthode, c'est simple. Hein? On appuie sur CD. On va rentrer d'abord dans Bureau. OK? Maintenant, quand on veut revenir, on fait CD et tilde. Je ne sais pas où se trouve tilde sur... Voilà, et tilde. Comme ça, on revient sur le truc. Donc, c'est les deux manières pour revenir dans le dossier personnel. Donc, on s'est déplacé, on sait comment se déplacer. Mais il y a une explication à rajouter au niveau du déplacement. Il y a deux manières de se déplacer. Pour se déplacer, soit on se déplace en suivant un chemin absolu ou un chemin relatif. Donc, avant juste d'aborder ça, je vais laisser ça d'abord. On va continuer à regarder de façon graphique les dossiers qui sont là. Ok, les fichiers qui sont là, on va les regarder.
Alors, là, c'est le bureau. En fait, c'est un raccourci vers le bureau qui est là. Dossier aussi, c'est un raccourci qui est vers là. Image, c'est un raccourci vers là. Musique, c'est un raccourci vers là. Vidéo, téléchargement, tout est là, ok? Corbeille, tout est des raccourcis vers des fichiers qui se trouvent dans le dossier personnel. Alors, il y a une autre chose ici qui est autre emplacement. Donc, quand vous cliquez sur ceci, vous allez voir ordinateur. Donc, ça, c'est votre disque dur. Ok, le disque dur qui contient toutes vos données. Donc, pour cela, vous pouvez rentrer là-dedans aussi. C'est la même chose que Windows. Mais quand vous êtes là, vous avez une architecture qui est là. Là, vous ne comprenez peut-être rien là-dessus. Mais on va voir pas à pas à quoi serviront chaque dossier ici. Alors, je vais vous montrer un truc. Donc ici, c'est ici qu'on appelle la racine. Parce que c'est la base de votre fichier. C'est là où se trouvent tous vos fichiers. C'est votre disque dur. Donc la base s'appelle la racine. Donc ici, c'est la racine de votre dossier. Alors, on peut se demander, mais comment on peut se déplacer vers la racine? C'est très simple. Quand on est dans le terminal, il faut juste faire CD. Et sous GNU Linux, la racine, c'est comme ça. C'est très simple. Hein, slash. Donc, quand vous faites ça, vous allez vous déplacer vers la racine. Vous voyez maintenant, ce n'est plus tilde, on n'est plus dans tilde, on est dans la racine. Mais comment on peut être sûr qu'on est vraiment dans la racine, dans le même dossier qu'ici? Alors, je sais que vous allez deviner, et oui, c'est ls. Donc, quand on fait ls, voyez-vous, on a bin, cd-rom, ainsi de suite, qui est exactement ici. Donc, la racine de notre dossier, c'est-à-dire notre disque dur, c'est slash. Ok, qui est là, slash. Donc, quand vous êtes dans slash, ça veut dire que vous êtes dans la racine. Alors, je vais juste vous montrer une petite astuce aussi qui est importante. Donc, pour se retourner vers le dossier utilisateur, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur CD tout simplement. Et là, on revient dans le dossier utilisateur. Ok? Maintenant, je vais vous montrer. Imaginons que vous êtes là. Vous avez oublié, vous vous dites, mais où je me trouve réellement? Parce qu'on me dit dossier personnel, mais où je me trouve par rapport à la racine? Ok? Où je me trouve par rapport à la racine. Pour cela, c'est-à-dire quittant de la racine jusqu'à là où je suis. Pour voir ceci, vous faites tout simplement pwd. Ok? C'est print working directory, c'est-à-dire le répertoire courant. Je veux voir le répertoire courant à partir de la racine. Donc, quand vous appuyez sur Entrée, vous allez voir le répertoire courant. Donc, on vous dit que vous êtes à partir de la racine, vous rentrez dans le dossier Home et dans Guinness School, vous êtes dans ce dossier-là. Donc, pour le faire, on va voir ici. Alors, voyons voir ça. Donc, si c'est notre racine, on vient dans le dossier Home et dans le dossier Home, on vient dans Guinness School. C'est ce qu'on nous a dit ici quand on a tapé pwd pour voir dans quel dossier on se trouve à partir de la racine. Donc, on vient ici et pouf, vous voyez, il nous renvoie directement dans le dossier personnel. C'est normal, c'est notre dossier personnel. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Imaginons qu'on veut partir ici, donc à partir de la racine. Donc, on veut se déplacer à partir de la racine. Pour se déplacer, on sait quelle commande utiliser. C'est CD, Change Directory. Mais à partir d'où on veut partir? On veut partir à partir de la racine. Donc, on tape la racine. OK? Slash. Donc, slash, on va dans Home. Okay? C'est ce qu'on a fait. On va taper Home. Après cela, slash, on va dans Guinness School. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle le chemin absolu. Le chemin absolu part de la racine. Le chemin absolu part toujours de la racine vers le dossier dans lequel on veut se rendre ou le fichier sur lequel on veut travailler. Donc, ça, c'est le chemin absolu. Retenez ça bien. Quand vous voyez dans une commande que ça commence par slash, c'est-à-dire que ce n'est pas un chemin relatif, mais un chemin absolu. OK.
Donc, quand on appuie sur Entrée, voyez-vous, on revient dans le dossier personnel. C'est normal. On est dans le dossier personnel. Donc, ça, c'est le chemin absolu. Maintenant, imaginons maintenant que je vais dans mon répertoire bureau. Je reviens dans mon répertoire bureau. Donc, pour cela, je veux voir quels sont les dossiers qui sont là d'abord. Parce qu'on peut se perdre. Hein. C'est normal que vous vous perdez au début. Je ne sais pas où je me trouve. Si vous voyez que l'écran est plein, n'hésitez pas à clear, à effacer le tout. Donc, comme ça, on efface. Maintenant, je veux voir quels sont les dossiers qui sont là. Quand je fais LS, hein, voilà, List Files, et là, je fais comme ça. Donc, je vois bureau. Ah, je me dis, oui, c'est mon dossier personnel. Déjà, j'ai vu tilde ici. C'est mon dossier personnel. Donc, je fais CD. Je vais aller dans bureau. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Vous vous êtes déplacé de façon relative. Qu'est-ce que ça signifie? Vous appuyez ici. Bon, cela veut dire que à partir du dossier où vous vous êtes déplacé. De façon graphique, c'est ce qu'on fait. On se déplace toujours relativement. Alors, regardez. On est là. OK? On veut partir ici. Bon, imaginons là. On vient ici, tu vois. On se retourne et on vient ici. Donc, on se déplace relativement par rapport au dossier dans lequel on se trouve. OK? Donc, je ne sais pas si on a vu beaucoup de notions, combien de temps on a fait. Parce que je ne veux pas prendre beaucoup de temps maintenant, voilà, pour que vous assimiliez le plus important avant de continuer. Donc, le chemin relatif, on se déplace relativement à là où nous sommes. Donc, là où nous sommes dans bureau. OK? Maintenant, imaginons, je veux partir dans mon dossier utilisateur. OK? Utilisateur, c'est-à-dire le dossier personnel. Je vais partir là-bas. Il y a deux choix. Soit je me déplace à partir de la racine, je pars jusqu'à la racine, et puis je viens dans Home, et puis je viens dans Guinness School. Ou bien, je sais que lui, par rapport à mon dossier personnel, il se trouve juste... Pardon. Il se trouve juste un cran en arrière. OK? On se déplace juste une fois en arrière. Voyez-vous, ici par exemple, je clique ici, hop, une fois, je me retourne et je viens là. Alors, comment on se retourne un cran en arrière? Pour le faire, vous appuyez deux points. Donc, c'est Change Directory et deux points. Donc là, cela veut dire retournement un cran en arrière. OK? Donc, quand j'appuie sur Entrée, et là, il me retourne un cran en arrière. Je ne sais pas si vous comprenez cela. C'est très important. Mais on va continuer, on va revenir sur le déplacement dans les fichiers là. Maintenant, si je vais toujours dans Bureau encore, OK? Et là, je peux me retourner d'une autre manière encore. Je fais CD tout court. Et là, je me suis déplacé vers mon dossier personnel. Alors, pour partir dans Bureau, je me suis déplacé comme je suis là. Au lieu de venir ici et taper sur ordinateur, venir dans Home, venir dans Guinness School et puis venir dans Bureau, au lieu de faire ça, je suis déjà ici. Comme je suis là, je clique directement là. Donc ça, je me suis déplacé relativement par rapport au dossier où je me trouve pour venir là-dedans. Donc si vous ne comprenez pas d'un seul coup, c'est pas grave. Vous allez assimiler au fur et à mesure. Mais ici, par exemple, je me trouve où? Je sais que je suis dans le dossier personnel. Je peux, au lieu de partir à partir de la racine et partir dans le bureau, je pars tout simplement, je fais comme ça, bureau, parce que je sais que le bureau se trouve dans le dossier où je suis. Donc, je fais comme ça. Donc, ça, c'est la première méthode. Maintenant, si c'est de façon absolue, cela veut dire je veux partir de la racine. Donc, pour cela, il faut comprendre où ça se trouve quand même, bureau. OK? Donc, pour cela, je fais CD. Je pars de la racine. Mais je sais que ça se trouve dans Home. Et puis, dans Guinness School. Et puis, Guinness School maintenant, bureau. OK? Voyez-vous? Je me suis déplacé de façon absolue, en suivant le chemin absolu, c'est-à-dire je vais commencer par la racine. OK? Donc, voici quelques trucs. Maintenant, on va voir au fur et à mesure
La commande CD, comme on l'utilise, je préfère qu'on le maîtrise graduellement au lieu de vous lancer tout à la figure comme ça et puis là, vous vous perdez à un moment donné. Donc, voici la différence entre le chemin absolu et le chemin relatif. Alors, imaginons que je veux, pour finir avec cette partie, je vais juste aborder 2 points et puis on arrête là. La prochaine vidéo, on verra comment faire autre chose, comment créer un fichier, comment créer un dossier et ainsi de suite. Donc, imaginons que je vais afficher les informations sur, je vais dire, les informations sur les fichiers. Je veux savoir, je suis là, si je fais comme ça, ls. Bon, je vais juste me retourner. Pour me retourner, je fais cd. On avait dit pour partir dans le dossier personnel, quand on tape cd seulement, dans n'importe quel dossier où on se trouve, il va nous envoyer dans le dossier personnel. OK? Maintenant, à partir de là, si je fais ls pour voir le contenu qui est là, on va bureau, document, image. Mais imaginons qu'on n'a pas ça devant nous. On n'a que le terminal. OK, j'agrandis. Mais comment on peut savoir que bureau est un dossier, document est un dossier et ainsi de suite? Comment on peut le savoir? C'est un peu difficile. Donc pour cela, c'est très simple. Il y a des arguments que ls peut prendre. Les arguments que ls peut prendre, on fait ls, je vais dire les options plutôt, ls-l, c'est-à-dire le long format. Ok, quand on fait -help, vous allez voir, hop, on va venir chercher ici, -l, voyez, on utilise le format long affichage. Ok, maintenant regardez, on va tester ça. Donc qu'est-ce qu'on fait quand l'écran est débordé comme ça? On fait un petit clear. Ok, hop là, tout s'efface et notre environnement est propre. Ok, maintenant, si on fait ls les options commencent toujours par -l, c'est-à-dire on affiche le contenu de ce fichier, mais en long format, de ce dossier courant, mais en long format. Hop, comme ça. Alors, vous allez dire, mais c'est quoi cette histoire? On ne comprend rien, tout est... Voilà, c'est quoi ça? Bon, regardez, je vais vous expliquer de façon très simple. Et il y a des notions qu'on va voir après. Il y a des notions que je vais vous expliquer tout à l'heure là aussi. Bon, quand vous voyez au début, comme ça, on peut subdiviser ça en plusieurs parties. On a la première partie qui est juste la première lettre là. OK? La deuxième partie qui commence là jusque là. La troisième partie qui est là. Et l'autre là aussi, ici, ici et là. Alors, je vais vous expliquer sommairement ce que signifie chaque élément. Ici, quand vous voyez D, quand vous faites ls-l, le D signifie directory, c'est un dossier directement. Quand vous voyez D, c'est un dossier comme directory, comme dossier si vous voulez. Maintenant, si vous voyez à la place de D un tiret, c'est-à-dire la première lettre qui est là, vous voyez à la place de ceci un tiret, cela veut dire que c'est un fichier. Bon, je vais juste vous donner un exemple. Ok, ne prêtez pas attention à ce que je fais, c'est juste un exemple. Après, on verra tout ceci. Ok. Bon, imaginons, regarde ce qui est là. Bon, je fais clear. Ok. Je suis dans le document. Si je fais ls-l, cela veut dire affiche-moi le contenu de document, mais en long format. Quand on fait ça, vous voyez-vous, ici, il y a tiret ici. Cela veut dire que c'est un fichier. Quand vous voyez tiret, c'est un fichier. Quand vous voyez D, c'est un dossier. Le premier élément, quand vous voyez tiret, c'est un fichier. Quand vous voyez D, c'est un dossier. Alors, sur d'autres types de fichiers, vous pouvez avoir L. Okay? C'est un lien symbolique. On verra ça dans les prochaines vidéos, comment créer des liens symboliques et ce que ça signifie. Donc, vous pouvez voir d'autres types de fichiers aussi, mais vous allez retenir les 3 types.
soit un D. Quand vous voyez un D, c'est un dossier. Quand vous voyez un tiret, c'est un fichier. Quand vous voyez un L, c'est un lien symbolique. Donc, je vais juste effacer ça parce que j'aime ça. Je fais CD pour revenir au dossier personnel. OK? Et je fais ls encore -ll. Bon, L tout court. OK? Donc, quand je fais ça, cela veut dire que lui, c'est un dossier. Et effectivement, quand on vient ici, le premier élément qui est bureau, c'est un dossier. Donc, c'est un dossier. Et que signifie tout ceci? Ceci, c'est le droit d'accès au fichier. Donc, qui peut accéder et qui ne peut pas accéder? On va voir ça dans les prochaines vidéos, hein, comment on peut lire ceci, hein, que ça signifie, chacun des éléments, mais ce n'est pas important pour le moment. OK? Donc, ici, c'est le nombre de fichiers ou de dossiers que le dossier contient, en gros. Ici, maintenant, c'est le propriétaire. À qui appartient le fichier? C'est-à-dire à qui est le propriétaire, en gros. C'est ça. Je ne sais pas ce que je vais dire là. C'est le propriétaire du fichier qui est là. Le premier élément. Le deuxième, c'est le groupe. Le groupe auquel appartient le fichier. Donc, on verra tout ça là après. OK? Voilà ce que ça signifie, à quoi ça sert. On verra ça. Ici, c'est la taille du fichier. OK? Et là, la date de création, de modification et le nom. Donc, comment on peut faire sortir ces informations-là graphiquement? C'est très simple. Regardez, vous venez ici, vous faites un clic droit dessus et vous venez dans Propriété. Donc, quand vous êtes dans Propriété, voilà. Ici, on a type dossier. On dit que c'est un dossier. Donc, on a la première information qui est là. Et puis là, on a le dossier parent. Bon, nous, on ne s'inquiète pas pour ça parce qu'on sait déjà, c'est ce qui est là. Hein? C'est le dossier personnel, c'est le dossier parent. C'est le dossier dans lequel il se trouve. Et puis, on a la dernière modification qui est là. Donc, c'est ce qui est là. La date de la dernière modification, c'est ce qui est là. OK? Et l'espace libre. Bon. Pardon. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? On dit OK. Alors, voici les permissions. Ce qui est là, ce qui est écrit ici comme ça, c'est ce qui est traduit ici. Le propriétaire, son accès, le groupe, son accès, les autres, son accès. Bon, en gros, c'est ce qui est là. Hein. On a le propriétaire, les trois premiers éléments, le groupe et les autres. Vous allez comprendre ceci, c'est très amusant. On va voir comment manipuler tout ça là après. OK? Et puis là, c'est tout. Hein? Et puis le nom du fichier qui est là. Donc, on a tous les éléments qui sont là. On peut les voir graphiquement. OK? Donc, ça, c'est important. Donc, on a affiché le contenu. Il y a d'autres arguments aussi. Bon, imaginons qu'il y a un fichier caché ici. OK? Un fichier caché. Les fichiers cachés commencent par un point. OK? Pour les afficher, il y a un autre argument qu'il faut utiliser. Il faut faire ls. On peut combiner les arguments. Hein. On dit affiche en long format, mais tous les fichiers comme all, comme all, c'est-à-dire tous les fichiers, que ce soit les fichiers cachés ou pas, affiche-moi tout. Comme ça, il va vous afficher, voyez-vous, il y a beaucoup plus de fichiers ici qu'ici. OK? Ceci, tous les fichiers qui commencent par des points là, c'est des fichiers qui sont cachés. OK? Qui ne sont pas visibles en gros. Donc, c'est ce qu'on a ici là. Et là, vous pouvez voir à partir de là que ça, c'est un fichier. Ça, c'est un fichier. Tout ceci, c'est un fichier. Ceux qui commencent par D, ce sont des dossiers. Donc, voici les deux arguments que moi, j'utilise le plus souvent. ls-la. Moi, c'est ls-la pour afficher le contenu. OK? Long format, comme ça, j'ai toutes les informations sur les fichiers. On va voir un dernier élément et puis on clôt le sujet à ce niveau. Le dernier élément ici, c'est quoi? C'est au niveau du modèle. C'est très important là. Mais, bon, le mieux, ça serait de voir ça dans la prochaine vidéo quand on va parler de la création des dossiers et des fichiers. Alors, voici les quelques commandes qu'on a vues dans cette vidéo. La première commande, c'est quoi? C'était ls.
ls, c'est list files, c'est-à-dire afficher le contenu des fichiers courants. On peut afficher le contenu d'un autre fichier, mais on verra ça après. Faut pas se précipiter par rapport aux choses. On peut utiliser les arguments. Là, on a vu que quand on fait ls comme ça, on verra le contenu. On peut utiliser les options en faisant ls-l pour afficher en long format A, pour afficher tous les fichiers, même les fichiers qui sont cachés. Donc, on fait comme ça et là, on verra. Et on a dit que le premier élément là, si c'est un D, c'est un dossier. Si c'est un tiret, c'est un fichier. Si c'est L, c'est un lien symbolique. Les écritures qui sont là, ce sont les droits d'accès au fichier. Et là, c'est le nombre de fichiers se trouvant dans le dossier. Et là, c'est le propriétaire. On a le groupe. On a la taille et la date de dernière modification qui est là. Donc, on a vu le fichier, la commande ls. Après la commande ls, on a vu clear pour effacer le tout. Et puis, on a vu pwd. Bon, imaginons que vous avez oublié le tilde là correspond à quel dossier. Donc, vous voulez savoir dans quel dossier je me trouve. Vous faites pwd, comme ça, il va vous afficher le dossier dans lequel vous vous trouvez à partir de la racine. C'est-à-dire, il vous montre le chemin absolu. Parlant du chemin absolu, les chemins absolus commencent toujours par un slash, comme on l'a dit. Et les autres chemins, les chemins relatifs, ne commencent pas par un slash. On se déplace relativement à l'endroit où nous nous trouvons. On va voir tout ceci au fur et à mesure. On a vu ceci aussi. Donc, cd change directory, ls list of files, pwd. On a vu ça aussi. On a vu comment se déplacer et tout ceci. Donc, dans la prochaine vidéo, on va passer à une autre étape. On va partir doucement, comme ça, vous allez assimiler au fur et à mesure. Donc, je vais m'efforcer à revenir sur les notions au fur et à mesure pour que vous puissiez assimiler dans le temps. Alors, on va se limiter là pour cette vidéo pour ne pas faire long. Prenez soin de vous, partagez le contenu de cette vidéo. Okay? Laissez-nous des commentaires comme ça sur des parties qu'on pourrait améliorer. Et avant de se quitter, sachez que la science est un bien commun. La partager est un devoir. Au revoir.